Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo récap des FIGE. Qu'est-ce que c'est que les FIGE? C'est les Festivals Internationaux du Jeu. Jolie brochure. N'a-t-il pas l'air content? Les FIGE, c'est quelque chose de très important dans le monde du jeu de société et du coup aussi un petit peu du jeu de figurines. Et cette année a été particulièrement intéressante. Il y avait deux nouveautés majeures, une un peu moins bien et une assez stylée. La première était que les places étaient payantes, c'était 10 € par tête, par journée, sauf les enfants de moins de 12 ans je crois, un truc comme ça, donc en gros c'était quand même assez cher. Et donc la deuxième nouveauté était que l'espace figurine Wargame était un espace dédié. D'habitude c'était un peu mélangé entre 2 ou 3 jeux société, c'est parce que par exemple des figurines comme Zombicide ou le Trône de Fer de Cool Mini or Not sont revendus en France en tout cas par un distributeur qui est Asmodée. Asmodée, ils sont riches, ils ont des stands partout. Ils ont des stands au coin enfants, au coin en bas jeux de société générique et là du coup aussi un stand au coin figurines Wargame. Mais avant tout ça c'était mélangé dans une grande pièce légèrement en sous-sol où il y avait tous les jeux de société et jeux de figurines également. Cette année donc, à part deux petites exceptions qui sont Conquest et HeroQuest, toutes les figurines Wargame ou autres assimilées et également tout ce qui était JDR étaient en haut dans un petit endroit à part. Il fallait traverser tous les enfants, je sais, pour y aller, mais au moins c'était un espace tranquille et sympathique. Je pensais qu'il y aurait très peu de monde et je me disais également que ça serait un petit peu compliqué. Et finalement il y avait vraiment beaucoup de gens à l'espace Wargame, j'étais très content. Donc, fun fact, cette vidéo à la base était prévue pour être un vlog, c'est pour ça qu'on a commencé à tourner ça dans la voiture. Ça tourne. Ça tourne. Ah bah dis bonjour. Salut. C'est ta chaîne, hein, c'est pas moi qui vais introduire le vlog. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Et au final on raconte pas grand chose parce que c'était le premier jour, on était chaud et tout, et puis après arrivé sur place en fait on a remarqué qu'il y avait beaucoup trop de monde pour pouvoir faire des interviews, pour pouvoir faire des parties filmées avec le son, etc. Et donc du coup on a très vite abandonné le projet. Et c'est pour ça que je vous fais donc un petit débrief avec des petites images incrustées par-ci par-là, c'est tout joli, c'est Daphné qui fait le montage, merci. C'est d'ailleurs elle qui m'a filmé ou qui a filmé la plupart des plans que vous allez voir. Moi j'étais trop occupé à regarder les figurines et à baver en me demandant combien j'allais dépenser. Et finalement j'ai rien dépensé. Rare, mais ça arrive. Donc nous sommes arrivés le jeudi, le festival il ouvre du vendredi au dimanche, mais il y a une journée en avance pour tout ce qui va être professionnel, presse, etc. pour qu'on puisse voir les jeux et un petit peu les tester sans pour autant qu'il y ait beaucoup trop de monde. Typiquement, on a testé pour la toute première fois le jeu Trône de Fer justement, et honnêtement on aurait voulu faire ça samedi, c'était pas possible. Il y avait une queue, plus savoir qu'en faire, je pense que les gens qui ont commencé à faire la queue le samedi matin à 10 h, ils ont peut-être joué dimanche après-midi. Donc le jeudi, on a commencé à faire des petits tours à droite à gauche, on a regardé déjà les nouveaux jeux, ceux qui étaient éligibles en termes de jeux de société en tout cas pour l'As d'Or. L'As d'Or c'est un truc assez sympathique, en fait c'est juste un des meilleurs prix mondiaux de jeux de société. Cette année, ça a été remporté par Acropolis. Et ce qui est d'ailleurs rigolo, c'est que j'ai écouté l'interview du créateur de ce jeu dimanche matin. Il y avait en plus tout un petit truc de radio sur France Bleu, je crois, ou Bleu Azur, je sais plus trop. Et j'ai écouté, c'était très intéressant. Donc on a fait un tour sur pas mal de jeux très sympathiques. On a trouvé aussi des jeux de société qu'on aimait beaucoup et auxquels on a joué, comme par exemple Chronicle of Crime, un super jeu de société. Si jamais vous aimez bien faire des enquêtes, je vous conseille très fortement. Et après avoir fait tout ça, forcément, je me suis dirigé vers le côté Wargame. Et là c'était donc fort sympathique, on est arrivé sur un gros stand avec plusieurs jeux fort intéressants, je les ai pas testés pour le coup, mais c'était très intéressant. Un peu plus sur la droite, il y avait tout un énorme espace JDR avec énormément de bouquins qui donnaient tous très envie d'être lus. Des tables de jeux pour tester les JDR en question. Alors c'était assez vide ça le jeudi, parce qu'une partie de JDR c'est quand même assez long, et donc du coup la plupart des pros n'ont pas vraiment le temps de faire une partie en entier, donc c'était surtout des discussions commerciales je présume. Après en faisant un tour, il y avait un jeu qui m'avait l'air très sympa, je l'ai pris d'ailleurs en photo pour l'acheter parce que très intéressant. Il est bizarre, il était pas trop... Pour moi c'était plus un jeu de plateau qu'un jeu de figurine Wargame, mais pourquoi pas. Ça s'appelle Descendance, ça a l'air vraiment sympathique, l'idée c'est de avoir une famille qui deviendra au fil des générations la plus influente. Enfin, en tout cas, la personne qui nous a présenté le jeu nous l'a très bien vendu. Juste derrière Descendance, donc, il y avait tout la partie Asmodée avec les nouveaux zombicides, là, le zombicide Marvel, il y avait zombicide normal, zombicide deuxième édition, il y avait Black Plague aussi qui traînait, le zombicide Marvel Zombie, et juste à côté il y avait Song of Ice and Fire, du coup, le Trône de Fer. Et on a donc fait notre toute première partie de Song of Ice and Fire. C'était fort sympathique, ce qui fait que depuis, je suis un peu tombé dedans. Et c'était vraiment sympa, on a testé avec le nouveau starter Lannister et le nouveau starter Stark, ils ont remplacé ça
pour faire office de la boîte de base. Et donc du coup, Song of Ice and Fire c'était vraiment sympa, on s'est bien amusé. Alors on a joué mollo, on a oublié les cartes déjà parce que ça faisait un peu trop d'informations. Je veux dire les cartes tactiques, les cartes d'objectifs et tout. On s'est juste surtout mis sur la tronche et c'était très drôle. On a fait ça, après ça je suis allé faire un tour du coup en bas au stand Conquest qui lui était en plein milieu des autres jeux de société comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Très sympa, une rencontre que j'avais déjà fait en fait par mail à l'époque, c'est lui qui m'avait envoyé les figurines qu'on avait unboxées une fois d'ailleurs, j'étais étonné par la qualité, et là ils ont encore progressé, Conquest c'était vraiment vénère en termes d'injection plastique, ça concurrence Games. Je sais pas si on peut dire que toutes les grappes ou quoi sont au niveau de Games aujourd'hui, mais il y en a certaines, ouais, clairement. Si tu compares, en fait, on va dire la dernière grappe de Conquest sortie, si tu compares à du Games, je sais pas, on va dire peut-être même 2017-2018, voire peut-être même presque jusqu'à 2020. J'ai l'impression qu'après le Covid, ils ont refait encore un step. On est vraiment sur la même qualité. Et donc du coup, comme je le disais, la personne qui m'avait envoyé ça, qu'on avait échangé par mail, était sur le stand. Et donc du coup, on a pu échanger, on s'est rencontrés. Et c'était fort sympa. On a filmé plein de figurines. Là, je vous mets les figurines à l'écran. Elles sont vraiment sympathiques. Conquest, ça pourrait être, c'est peut-être prometteur, je sais pas trop. Après, moi, au niveau peinture, je suis content parce que moi, ce qui m'intéresse en tant que peintre, j'aime bien les jolies figurines, j'aime bien les figurines bien travaillées, les trucs faciles à travailler dans le sens où si tu dois avoir la fail case dégueulasse et que tu dois combler tous tes trous, c'est chiant. Là, c'est du bon plastique, bien injecté, c'est tout lisse, c'est tout propre. À part les lignes de moulage coupées, collées comme d'habitude, en fait, t'as rien de plus à faire et ça, c'est très très bien. Donc, niveau figurine, Conquest, gros top, hein. Niveau jeu, ça j'en sais rien, j'ai pas eu l'occasion de tester. Il était un peu tard quand on s'est pointé sur le stand. Il y avait également d'autres personnes qui voulaient discuter tout ça, donc j'ai pas pris, je leur ai pas dit, c'est bon, laisse tomber tout le monde, fais mon initiation parce que là, je veux tester. Donc écoute, voilà, mollo. Donc niveau jeu, j'en connais absolument rien. Mais en tout cas, ça m'a donné envie d'essayer le jeu. Donc du coup, voilà, grosso merdo, ma première journée. J'ai rencontré également plein d'autres gens. Je vous ai vu parfois, vous m'avez fait des petits coucous, on a fait des photos et tout, c'était très agréable et très sympa. Et du coup, en première journée, on a fait surtout ça. Mais c'était déjà très très bien et assez fatigant parce que mine de rien, tu restes quand même beaucoup debout. Mais c'est pas debout tu marches, c'est debout tu fais comme ça quoi. Le lendemain, le vendredi, quand on s'est ramené, on s'est dit « Ah, mais c'est trop bien! Hier, on a pu tester Assoif. Eh bien, aujourd'hui, on va tester Conquest, puisque hier, il y avait un peu trop de monde au stand. » Et alors là, c'était la journée noire. C'était moins que samedi, mais vendredi, il y avait déjà énormément de monde. Et il y avait aussi un truc, alors ça, que j'avais pas pensé et pas prévu, mais c'était un vendredi de vacances. Et donc du coup, les centres aérés, les vendredis, c'est sorti. Et là du coup, la sortie du vendredi, parce que les parcs d'attractions aquatiques, c'est en février, bof. Et c'était le Fige. Et ce qui était rigolo, c'est qu'ils avaient tous des petits trucs de Pikachu là sur la tête, et donc du coup il y avait des Pikachu qui couraient partout. Donc entre ça, le nombre de personnes incalculable, c'était vraiment beaucoup de personnes et tout. On a surtout beaucoup zoné, beaucoup tourné, rencontré encore des gens, que ce soit vous ou d'autres éditeurs ou autres. J'ai rencontré même quelqu'un qui fait de l'impression 3D. Pas mal de rencontres comme ça, très sympathiques, mais niveau dur contact, avec des éditeurs, avec des trucs comme ça et tout, niente. Vendredi c'était compliqué. Par contre, ça m'a fait plaisir parce que les tables de Assoif, les tables de Zombicide, les tables de JDR, les tables de HeroQuest, les tables, la table de Conquest, enfin énormément de tables, et même pour aller plus loin sur les autres jeux, les tables de Seven Wonders Duel, Acropolis, tous ces jeux, elles étaient pleines à ras-bord. Je crois même pas avoir vu, à part peut-être des échanges, tu vois, genre il y en a un qui se lève, il y en a un autre qui prend sa place. À part ça, je crois pas avoir vu à un seul moment une table vide. Incroyable. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées comme ça par le jeu de société et ou par le jeu de figurines. Et donc du coup on s'est dit ouais bon c'est pas grave, on fera ça demain, après-demain, on continuera, de toute façon on va revenir et tout, ça va être sympa. Et c'est là que ça a commencé à déraper sur le perso. La veille on avait rencontré du coup Julien, Ivy de French Wargame Studio. Il avait après des rendez-vous pro et tout, donc on s'était pas revu et tout. Il se trouve qu'on a des amis en commun et du coup on a commencé à aller au resto. On est rentré tard, du coup le samedi on est revenu tard. Le samedi il y avait encore plus de monde, donc on a encore un peu zoné et tout. Mais là,
il y avait un tournoi 40K slash AOS slash Song of Ice and Fire, donc là j'ai beaucoup plus passé de temps là-bas, j'ai filmé pas mal de tables, c'était très joli. J'ai revu un ancien pote à moi de mon équipe Interrégion 2016 que j'avais pas vu depuis que j'avais déménagé d'Aix, ça m'a fait super plaisir, c'était très intéressant, il m'a montré toute une game de Assoif et c'était vraiment fort sympathique, j'ai beaucoup aimé, des jolies tables, des jolies armées et des gens très intéressants, on a encore fait des photos et tout, c'est vraiment bien. Il y en a plein qui m'ont laissé des commentaires comme quoi vous n'aviez pas osé, il fallait pas, hein, moi ça me fait plaisir, hein, j'aime bien. Donc si on se revoit bientôt là au French Wargame Day, n'hésitez pas si vous voulez faire une photo ou quelque chose ou quoi, pas de problème. Le dimanche vers 17h30, 18h, là j'ai commencé à refaire un petit peu de tour et je suis retourné d'ailleurs au stand de Conquest pour rediscuter un petit peu et tout. Bon, c'était trop tard pour faire une initiation, mais voilà, on a un peu rediscuté, resympathisé, c'était très sympa. Et du coup tout le dimanche après-midi, je suis arrivé à peu près pour manger, donc on a mangé ensemble, et tout le dimanche après-midi, on a surtout regardé un petit peu les tournois, qu'est-ce qui se passait, tout ça. Il y avait une game très intense entre un SMC et un Custo. C'était chaud, ils se battaient pour la première place, c'était chaud. On a beaucoup discuté du coup, que ce soit avec les joueurs au Song of Ice and Fire, les joueurs AOS ou encore les joueurs 40K. J'ai d'ailleurs aussi rencontré William de WizGame, on a rencontré aussi Iggy TV, Michael du coup, ça c'était le vendredi, on l'a revu le dimanche aussi. Et on a rediscuté un petit peu, on a également fait des photos, il y avait pas mal de personnes du coup, on s'était retrouvés à un moment, il y avait quasiment tous les youtubeurs Wargame présents au Fiche qui étaient au même endroit, du coup on a fait plein de photos de groupe, c'était très rigolo. Et j'ai oublié, mais le samedi soir on a testé un jeu qui s'appelle Heat, H-E-A-T, et qui était très rigolo, un jeu de petite voiture où tu dois faire des boosts, rétrograder, avancer, tout ça, et c'était vraiment très sympa. Et donc voilà, c'était ça mon week-end au Fiche, c'était un week-end fort sympa. À la base j'étais parti pour faire juste une journée, puis finalement je suis revenu parce que c'était quand même assez intéressant, je pensais pas avoir fait assez d'images pour le vlog et tout, et puis au final ça s'est transformé petit à petit en week-end entre potes, et honnêtement, si vous avez vu ma FAQ, ça me manquait beaucoup, ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, c'était un excellent week-end. Le prochain week-end entre potes sera du coup les French Wargame Day, j'y serai bien évidemment, je vous l'ai dit, je vais faire un petit reportage. Là je vais essayer de filmer un petit peu plus, je me ramène avant que ça commence, hein, comme ça je pourrais filmer les backstage et tout. J'aimerais bien vous faire une vidéo en mode c'est 24 heures avant, qu'est-ce qui se passe. Je serai également là le vendredi soir à Wargame Spirit du coup. Voilà, je vous laisse raconter ma vie comme ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, la commenter, tout ça, vous connaissez la chanson. À bientôt, Tipeee, Patreon aussi en dessous pour les tutos exclusifs et soutenir la chaîne. Des bisous, ciao ciao.